Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines que je n'ai pas publié de vidéo, j'ai un petit peu disparu mais tout va bien. Il y avait juste beaucoup de choses à faire, j'ai déménagé, il y a eu des petits problèmes à gérer, j'ai fait une formation pour le DELF DALF, tout à la suite, donc j'étais un petit peu sous l'eau et je parle pas de la machine à laver qui fuyait. Maintenant ça va. Aujourd'hui je vous propose quelques petits conseils pour vous améliorer en français, pour mettre en place des petites habitudes quotidiennes. J'ai déjà fait quelques vidéos comme ça et je vous propose d'autres idées aujourd'hui, donc n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires, c'est parti. On dit souvent de changer la langue de son téléphone ou de son ordinateur dans la langue qu'on apprend, donc ici le français. C'est une super idée, moi par exemple mon ordinateur est en anglais, mon téléphone est en français, faudrait peut-être que je le change, mais ça permet vraiment de développer un vocabulaire lié à ces appareils-là en tout cas. Donc moi ce que je vous propose, c'est également, si ce n'est pas déjà fait sur le téléphone, de mettre votre GPS en français. Parce que là, vous allez travailler donc les directions, vous allez travailler aussi les prépositions, donc tourner à droite. Du coup, ça peut être une bonne manière de développer des compétences de compréhension des instructions, parce que ça peut paraître simple, mais parfois on ne connaît pas bien ce genre de vocabulaire, de manière de s'exprimer. Donc si votre téléphone est déjà en français, je vous recommande de mettre aussi votre GPS. Ensuite, parfois, on vous dit de mettre des petits post-it, des petites étiquettes sur les objets pour apprendre le nom. Donc, par exemple, réfrigérateur ou frigo ou la télévision, enfin ça c'est un peu facile mais vous avez compris. C'est une bonne idée, mais ce que je vous conseille aussi, c'est une fois que vous connaissez bien ce vocabulaire-là, ça peut être un peu trop facile justement, vous pouvez y ajouter une expression. Quelque chose que vous avez appris en lien qui vous fait penser à cet objet. Par exemple, je pense au frigo, vous pouvez penser à l'expression « j'ai une faim de loup ». J'ai super faim, j'ai très faim. Dans ce cas-là, vous avez réfrigérateur, frigo, j'ai une faim de loup. Ça vous permet d'associer un peu les idées. Vous avez déjà des idées de ce que vous pouvez associer ? Dites-moi dans les commentaires. Autre chose, donc ça dépend des personnes. Moi, je suis très fan de ce concept-là, mais je vous le donne quand même. Vous en faites ce que vous voulez. En français, et comme dans toutes les langues, il y a beaucoup de mèmes, beaucoup de vidéos, de moments qui sont devenus cultes. C'est très subjectif aussi, parce que quelque chose que moi je vais mémoriser ne sera pas mémorisé par quelqu'un d'autre. Bref, vous connaissez l'idée au niveau des mèmes. Mais vous pouvez trouver des compilations, des vidéos de mèmes en français ou même français, ce que vous voulez. Et s'il y en a un qui vous fait rire, qui vous plaît, vous pouvez juste l'imiter dans les conversations que vous avez avec vous-même. Ça, je l'ai pas dit aussi aujourd'hui, mais parlez-vous à vous-même en français. C'est bizarre, mais ça fonctionne et vous pouvez même vous enregistrer. Donc, moi, après, l'étape suivante, c'est d'ajouter des mèmes. Mais c'est peut-être un petit peu trop personnel parce que moi, je parle beaucoup en mèmes. Dès que quelque chose me fait penser à une vidéo, je la sors. Donc, quoi qu'il en soit, si vous n'aimez pas les utiliser, vous pouvez juste regarder ces vidéos compilations. Ça vous donne un petit côté culturel actuel, sur Internet en tout cas. Le dernier conseil que j'ai pour vous aujourd'hui, ce serait de ne pas noter les erreurs que vous avez faites. Donc imaginez si vous avez un cours de français aujourd'hui, à la fin de la journée, vous voulez noter « Ah, j'ai pas dit ça correctement, j'avais pas ce mot-là », bref, des choses négatives. Ça peut être bénéfique, mais ce que je vous recommande pendant un certain temps, c'est de noter les choses que vous avez réussies. Une construction de phrases vraiment incroyable. Le subjonctif. Bah dites aujourd'hui, ouais, j'ai fait une phrase au subjonctif. Si vous vous souvenez de la phrase, vous pouvez l'écrire. Comme ça vous permet aussi de la mémoriser et d'utiliser ce modèle pour les prochaines fois. Si vous avez utilisé une expression idiomatique, écrivez-le. Donc ça fait un peu « Ah, il faut penser au positif, pas au négatif ». Ouais. Mais juste essayez pendant un certain temps de vous focaliser sur les réussites plutôt que sur les erreurs en français pour voir si ça change quelque chose. Donc, on récapitule. Téléphone, ordinateur, GPS en français. Les post-it avec des expressions, des concepts, d'autres choses que juste le vocabulaire. Les mêmes. Et les réussites en français. Ce seraient mes petits conseils pour ces prochains jours, ces prochaines semaines. Essayez de changer un petit peu ça et dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi aussi si vous avez d'autres astuces, ça peut être vraiment très important et très intéressant d'échanger dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.